Bonjour. Dans cette vidéo, je veux répondre à une question qu'on m'a posée, une demande qu'on m'a posée sur la relation flamme jumelle, de l'expliquer davantage d'un point de vue rationnel et non pseudo-spirituel comme on le voit sur trop de vidéos qui en fait ne veulent strictement rien dire. Alors, cette relation de flamme jumelle a bien une dimension spirituelle, mais pas New Age, pas positiviste, pas tous ces superlatifs qu'on entend sur ces vidéos. En fait, le but de la relation flamme jumelle, c'est vraiment une relation à l'extrême. Et ce but, c'est s'accomplir, c'est en fait devenir soi-même l'amour inconditionnel. Être capable de retrouver sa nature première, qui est la conscience, la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est synonyme de non-dualité, Vedanta, et donc aussi synonyme d'amour inconditionnel. Bon, bien sûr, en tant qu'être humain, on ne l'atteint jamais, ou alors on l'atteint quelques millièmes de seconde en illumination, et à chaque fois on retourne dans nos schémas de dualité, d'émotions, de désirs, de frustration, mais on peut quand même atteindre un objectif où on parvient à une résilience, à une compréhension et à une capacité de vraiment presque atteindre cet amour inconditionnel que l'on est et qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Alors pour ça, je voudrais vous citer une citation d'Osho sur la confiance. Donc, confiance en anglais c'est trust, donc je vous lis la citation. Trust is one of the greatest things in life, greater than love, because love knows of hate. Trust does not know anything about it. Love is still a duality, but trust is higher than love. It is non-dual. It knows no polarity, no opposite. It is simply one. It is the purest love. Donc le but est effectivement de devenir cette unité totale où il n'y a plus de dualité, cette non-dualité. La non-dualité, elle englobe tout, il n'y a plus de polarité. Et donc tant qu'on est dans cette recherche de l'amour de l'autre, on est toujours dans une polarité « je-tu ». Et donc je vous recommande ma vidéo que j'ai faite sur ce sujet, je vous recommande de l'écouter plusieurs fois s'il le faut, de bien vous en imprégner. C'est la vidéo que j'ai intitulée « Le paradoxe de la solitude ». Donc oui, la confiance, c'est en fait quand vous avez une relation avocat-client, client-avocat, elle est basée sur la confiance. Vous allez pouvoir tout lui dire et tout est gardé secret dans la confidentialité la plus totale. Et donc l'avocat, il va juste être comme un miroir, comme une sorte de mur à qui vous dites tout. Et vous allez retrouver toutes vos solutions vous-même. C'est la même chose qu'avec un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue. Sauf que l'avocat, il va faire en plus des démarches pour vous, il va vous défendre. Ou bien il va vous aider à vous défendre vous-même. Donc, en fait, il faut vraiment atteindre ce but où dans une relation, il y a une confiance totale, il y a un soutien total, il y a une confiance inconditionnel, il y a un soutien inconditionnel, et ainsi s'établit une relation d'amour inconditionnel. Donc c'est le but réel d'une relation flamme jumelle, tellement elle est complexe, c'est d'arriver à tellement se faire de l'introversion qu'on met fin à tous nos schémas de recherche de validation, recherche d'amour, recherche de tendresse, recherche de tout ça, et à croire qu'on va le trouver dans l'autre, et simplement trouver ça en soi, être capable de le trouver en soi, d'être autonome. Je vous recommande aussi la vidéo où je parle du fait qu'il ne faut pas rechercher justement cet amour toujours chez les humains, ce qu'on nous a appris depuis le départ, c'est toujours d'être validé par un être humain, par nos parents, d'abord à commencer par notre mère. C'est au lieu d'aller chercher cet amour chez les humains, de se rendre compte que déjà il est en nous, ça c'est le plus dur parce qu'on a plein de culpabilité et de mauvaises impressions de soi, mais aussi qu'il est tout autour de nous, que le présent
ce n'est jamais qu'un bain d'amour, que la mer qui est derrière moi, le soleil qui brille quand il brille, la pluie qui tombe avec les odeurs du sol, notre santé qui prend soin d'elle-même toute seule, tout ça, c'est des actes d'amour incroyables. Et quand on est dans cette tristesse et dans cette frustration d'aller rechercher chez l'autre, pendant ce temps-là, on n'est pas ouvert à tout ce qui se passe autour de soi. Donc savoir laisser aller, savoir mettre de la résilience, beaucoup de résilience. Et puis aussi se reconcentrer sur soi-même, ne plus projeter sur l'autre, se reconcentrer sur soi-même, vraiment faire de l'introversion et repenser ses buts de vie et les accomplir. C'est pour ça aussi que je parle de viser l'excellence. C'est pas seulement pour combattre tout ce que le PN fait faux, mais c'est aussi pour soi, pour s'épanouir, vraiment pour s'épanouir. Donc, voilà, chercher vraiment l'amour autour de soi, et surtout en soi. Être doux avec soi-même, arrêter de culpabiliser, arrêter de se frustrer, arrêter de tout ça. Ensuite, donc l'amour humain, ça reste une dualité. Il n'y a rien à faire, ça reste une dualité, on ne retrouvera jamais la satisfaction, tout ce qu'on recherche chez l'autre, il n'est pas capable de nous le donner, il faut bien se rendre à l'évidence. Donc, le fait qu'on aille rechercher cet amour chez les autres, c'est parce qu'on a des failles narcissiques, des failles d'amour, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison, des blessures etc. Des manquements. On a eu énormément de manquements. On en a toujours. Il fait froid, on a faim. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. On est toujours dans la survie. Puis il y a aussi toutes nos croyances qui n'arrêtent pas de tourner en rond dans nos têtes, qu'on n'est pas capable, qu'on a besoin de l'autre, que c'est pas assez bien, qu'on est triste, qu'on est frustré, mais en fait tout ça c'est des schémas qu'on se fait à nous, qu'on reste dans nos tristesses, on reste dans nos pensées, on reste dans nos frustrations, on se dit c'est la faute de l'autre, tout ça c'est des croyances et on nage dedans et on se perd dedans et on se noie là-dedans. Et aussi nos désirs, c'est normal qu'on ait des désirs, on a envie d'un câlin, on a envie de tendresse, on a envie de douceur, on a envie de tout ça, de chaleur. Et c'est normal qu'on aille les chercher aussi chez un autre, et il n'y a aucun mal à ça. Donc aussi sortir de toutes les culpabilités, entre autres les culpabilités que nous renvoie notre runner tout le temps, parce qu'il veut pas, et puis il nous renie, puis nous on ne comprend pas pourquoi il nous renie, et on se culpabilise, et voilà, il faut juste se dire non, c'est lui qui est dans son trip, qui n'est pas capable de recevoir l'amour qu'on veut lui donner. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Donc, aussi sortir, justement, par l'introversion. C'est pour ça que c'est fondamental de faire de la méditation et de l'introversion. Sortir de ces pensées qui sont en boucle, parce que toutes ces pensées qui sont en boucle amènent les émotions en boucle, qui retournent aux pensées en boucle, qui retournent les émotions en boucle. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est toutes ces espérances, tous ces désirs, toutes ces croyances, c'est en fait la base de nos souffrances. Ce n'est pas l'autre la base de nos souffrances, c'est toutes nos croyances, c'est toutes nos histoires qu'on se répète à longueur de journée et tous nos désirs qui ne sont pas rassasiés. Et alors on en veut à l'autre, mais c'est simplement que nous on n'arrive pas à nous le donner à nous-mêmes déjà. Donc déjà commencer à nous le donner à nous-mêmes, c'est fondamental. Donc il faut vraiment sortir de tous ces schémas. Et vraiment, la seule façon de le faire, c'est l'introversion, tout le temps. Toujours remettre en question, mais pourquoi je dis ça à l'autre? Mais en fait, ça vient de chez moi, tout le temps. Et tout ce qui m'arrive, toutes les synchronicités, c'est jamais un hasard. Et si je remarque la synchronicité, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. Donc l'introspection pour parvenir à une autonomie et à devenir soi-même l'amour inconditionnel par la résilience. Je voudrais quand même rajouter aussi que dans la relation chaser-runner, donc là tout ce que je vous décris c'est le chaser par excellence. Donc moi je suis chaser sigma mais aussi HPE au potentiel émotionnel et j'en suis fière parce que savoir écouter ses émotions, savoir écouter ses sensibilités, ça va leur donner toute leur place. C'est la seule et meilleure façon d'évoluer, d'être capable d'introversion, de remettre tout ça en question. C'est très dur, ça n'arrête pas
de remuer dans les blessures et tout, mais il faut passer par là, parce que c'est la seule façon de vraiment évoluer, et de comprendre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas juste être positif et trouver tout beau, non, c'est vraiment travailler sur soi, mais aller rechercher jusque dans les moindres recoins de tous ces schémas répétitifs. Voilà, donc moi je suis chaser et mon runner, c'est un sigma, mais je ne pense pas que ce soit un haut potentiel intellectuel. C'est quelqu'un qui renie énormément ses émotions, qui renie énormément ses sensations, qui renie tout ce que je lui dis. En fait, il accepte énormément de ce que je lui dis. Enfin, il constate que j'ai complètement raison sur 1 milliard de choses. Et pourtant, il se bute, il continue à renier tous les sentiments que j'ai envers lui. Et ça, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a juste pas le droit de le faire. C'est juste... Voilà, la façon dont il le fait, c'est inacceptable. Donc le runner, il va se satisfaire d'une relation, mais par contre, il va établir un silence radio sur tout ce qu'on lui dit, et puis au bout d'un moment, quand on comprend vraiment pas, il va nous dire en fait tes sentiments, ça vaut rien quoi. Mais non, ça vaut pas rien. Je veux dire, si on a des sentiments pour quelqu'un, c'est qu'on l'apprécie, c'est qu'on a envie de créer quelque chose, de monter quelque chose, et s'il le renie complètement, ça casse la relation, à chaque fois, ça l'effrite. Donc, tous ces comportements, se satisfaire, faire le silence radio, puis renier tous les sentiments de l'autre, les dénigrer, faire les balayer de la main comme s'ils n'existaient pas, et puis continuer encore avec des silences radio derrière, etc. Tout ça, c'est des comportements toxiques, c'est des comportements auxquels vous n'avez pas le droit. Cette personne ne vous respecte pas. Elle ne vous respecte pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les personnes qui ne nous respectent pas? Normalement, on les gicle, on les balance. Et pourtant, cette personne, on est persuadé que c'est la bonne, que c'est quelqu'un d'intelligent, que c'est quelqu'un qui peut se remettre en question, que c'est quelqu'un qui vaut la peine. Et s'il continue dans ses comportements, s'il persiste, s'il s'entête, c'est que c'est lui qui n'a pas envie d'évoluer quelque part. C'est lui qui est bloqué, et comme je disais, les sigmas, ils n'écoutent pas assez leurs émotions, ils n'écoutent pas assez leurs sensations, et du coup ils se bloquent. Et en fait, la personnalité sigma, elle a un caractère sigma de façon naturelle, par l'éducation qu'elle a reçue. La personne sigma, elle a créé des murs, des barrières, des protections, des carapaces, tout ça, mais à fond. Et le problème, c'est que si elle n'en a pas pris assez conscience, et elle n'en a pas pris assez conscience puisqu'elle n'écoute pas ses émotions et ses sensations, du coup, elle perpétue ses comportements, mais envers tous, pas seulement envers les personnes toxiques, mais envers tous. Et c'est ça que le chaser doit parvenir à casser chez le runner. C'est qu'il arrête ses comportements, c'est qu'il prenne conscience du fait qu'il n'écoute pas assez ses émotions et ses sensations. Et s'il n'y parvient toujours pas, c'est qu'il est buté, il ne veut pas. C'est que soit c'est trop douloureux, soit il n'est pas intéressé. Et donc, je vous recommande les vidéos d'un pseudo qui s'appelle Sagesse Stoïcienne, ou un autre qui s'appelle Murmure Serein. C'est en fait la même personne. Il fait des vidéos sur les personnalités sigma et sur le stoïcisme qui sont vraiment très bien, vraiment je les recommande. Et donc cette personne-là, elle le dit clairement, il faut plus mendier chez l'autre, il faut plus insister. S'il ne veut pas, c'est en fait qu'il ne le mérite pas, tout simplement. Cette personne, si elle ne comprend pas, si elle continue de le renier, si elle continue d'avoir ces comportements toxiques envers vous, c'est qu'elle ne vous mérite pas quelque part, elle n'est pas prête. Et c'est vrai que le chaser, il est toujours beaucoup plus en avance que le runner dans la capacité d'introversion, de compréhension du monde et d'autonomie, déjà, malgré tout. Parce que le sigma, il pense qu'il est autonome, mais en fait, il n'est pas autonome. Quelque part, il est bloqué. Il n'écoute pas ses émotions et ses sensations et il est bloqué dans son évolution. Moi, j'en suis persuadée. Donc, arrêtez de mendier, arrêtez d'insister, prendre de la distance et en fait, le planter, utiliser les mêmes comportements que lui. Se dire qu'on peut toujours garder la porte ouverte
que nos sentiments ils restent intacts, vraiment garder les sentiments intacts et puis même les épanouir, et les épanouir à un niveau mais inconditionnel, infini, à tout le monde, sans le donner à tout le monde, mais en sachant le donner à tout le monde si c'est besoin, et surtout en le donnant à la nature et en le donnant d'abord, avant tout, à soi, à soi, à soi, à soi. Et donc, adopter les mêmes comportements que lui, simplement silence radio, dire que ok il existe, mais pour le moment on s'intéresse pas à lui, on lui donne plus rien, on ne lui donne plus rien. Voilà, il faut arrêter quoi. Et simplement lui dire que ok, je suis toujours là, si tu veux revenir, la porte est ouverte, mais je veux plus te chercher quoi, je veux plus te chercher. Et soit il continue, il persiste et la relation elle est finie, dans ce cas-là vous viendrez à la conclusion que finalement en fait il n'en valait pas la peine, c'était pas lui, c'était pas la bonne personne. Soit il reviendra par lui-même, et alors c'est merveilleux, mais je pense malheureusement que le runner, il n'a pas ce courage. Parce qu'il a vu ses comportements, quelque part il lui manque le courage. Il lui manque le courage déjà d'affronter ses propres émotions et ses propres sensations et son propre passé. Et il est toujours bien dans son cocon, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon stigma de fonctionner. Et donc, probablement, il n'aura pas le courage de revenir. Donc, s'il n'a pas le courage de revenir, c'est qu'il ne valait pas la peine. Par contre, s'il a le courage, bienvenue, bienvenue. Voilà. Donc, le chaser est plus avancé sur le chemin de la remise en question, par l'introversion, par l'autonomie, par la compréhension du monde, justement grâce aux émotions, grâce aux sensations, grâce à l'introversion, que le runner. Voilà pour la vidéo Flamme Jumelle, j'espère que ça aura répondu à beaucoup de vos questions, et donc n'oubliez pas d'aller voir les vidéos dont je vous parle et les vidéos aussi de l'autre personne dont je vous ai parlé. Merci à vous, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, d'envoyer les liens à des amis, de laisser des pouces bleus, de laisser des commentaires. Je tâche de lire tous les commentaires, je tâche d'y répondre quand ils valent la peine. Et je vous remercie, à la prochaine vidéo.